Salut les amis, Guy ici avec une nouvelle leçon numéro 1.1.3 dans laquelle nous allons parler des systèmes numériques. Nous allons parler du décimal, du système binaire et du système hexadécimal, je vais le dire hexadécimal. Et pourquoi nous devons étudier ceci? Parce que l'ordinateur, premièrement, utilise beaucoup de calculs. C'est pour cela, d'ailleurs, en anglais, on l'appelle computer, parce que ça fait souvent des calculs. Et le système que l'ordinateur comprend, c'est le système binaire. Pourquoi le système binaire? Nous allons en venir. Mais nous, en tant qu'humains, nous lisons plus facilement le système décimal. C'est le système auquel nous sommes très habitués. Et il y a aussi le système hexadécimal qui est utilisé au-dessus du système décimal et binaire pour rendre les choses beaucoup plus faciles encore pour un ordinateur ou soit pour un homme qui est en train de saisir les données par exemple. Alors, pourquoi le système binaire est utilisé par l'ordinateur? Parce que le système binaire ne nous donne que deux alternatives. Il n'y a que 1 et 0. Avec 1 et 0, c'est plus facile d'écrire beaucoup de langages. Et d'ailleurs, au niveau électronique, c'est plus facile d'obtenir 1 et 0 parce qu'avec les transistors, par exemple, qui sont contenus à l'intérieur du processeur d'un ordinateur, ils peuvent switch ou soit changer facilement leur état de 1 vers 0. Et ça dépend de quel outil nous sommes en train d'utiliser pour envoyer ou recevoir nos données. Si nous utilisons, disons, le cuivre, par exemple, si nous utilisons du voltage électrique en termes de voltage, le voltage positif va représenter le 1 et le voltage ou le manque de voltage ou le voltage négatif va représenter le 0. Par exemple, si on veut envoyer une suite de données sur un câble en cuivre, nous allons utiliser la variation du courant pour déterminer quels sont les bits que l'ordinateur est en train d'utiliser. Si on utilise la lumière, par exemple, lumière, comme dans la fibre optique, nous pouvons utiliser à l'absence de lumière, en fait, la présence de lumière comme étant 1 et l'absence de lumière comme étant 0. Ça, c'est comment nous pouvons l'envoyer. Alors, tout ce que l'ordinateur est en train de manipuler comme information, ou soit l'unité fondamentale que l'ordinateur utilise pour communiquer avec les autres, ce sont les bits. Et nous allons entendre parler de bits plusieurs fois dans ce cours, soit dans votre carrière, ou soit partout où on parle d'ordinateur, parce que le langage machine, ce sont les bits. Alors, pourquoi nous devons convertir? Parce que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas facilement manipuler les bits. Nous ne pouvons pas facilement comprendre ce que les bits veulent dire. Mais par contre, si on me dit 10, je sais exactement ce que ça veut dire parce que nous utilisons le système décimal et 10 pour moi, ça fait sens. Mais si on me dit par exemple que 10 en binaire, ça va faire 1, 0, 1, 0, ceci va me faire un peu plus raisonner. Ceci ne va pas être très évident devant moi. Alors, c'est pour cela la conversion est très nécessaire. Et il y a beaucoup de références ou de chiffres que nous allons utiliser en informatique ou dans ce cours, comme le IP address, par exemple, qui est, en fait, nous parlons de la version 4, qui est la version principale du IP address, qui est une suite de 32 bits. Dans l'ordinateur, quand il lit le IP address, il lit 32 bits. Mais nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas la mémoire. C'est trop facile, c'est trop difficile pour nous de mémoriser 32 bits. C'est pour cela que nous l'écrivons en binaire, 10.0.0.3 par exemple. Et nous devons savoir, si jamais nous le voulons, nous devons savoir comment convertir ceci en binaire. Donc, nous devons savoir comment prendre cette adresse IP et la convertir en binaire. Un autre exemple, c'est l'adresse IP version 6 qui est une suite de 128 bits. Nous devons savoir comment exprimer cette adresse IP là en binaire. En fait, comment convertir cela en binaire alors que le IP version 6 lui-même est écrit en système hexadécimal. C'est pour cela que nous devons avoir une idée très très bonne sur la conversion. Un autre exemple, c'est le MAC address par exemple, qui est une suite de 48 bits plutôt, et qui peut être écrit sous forme, qui est écrit en hexadécimal et que nous devons savoir convertir en binaire. C'est ça un peu l'objectif d'apprendre ceci. Et comme je vous ai dit, les notions de base sont des notions qu'il ne faut pas rater, sont des notions qu'il faut bien maîtriser parce que nous allons les utiliser dans ce cours, vous allez les utiliser dans votre carrière, dans la plupart de ce que vous allez faire. Donc, ça, c'est une notion de base très importante, le calcul binaire. Alors, ce que nous allons faire, c'est parler brièvement de ces différents systèmes binaires avant de passer aux différentes conversions. Alors, en termes de système binaire, retenons que le décimal, c'est celui que nous connaissons, comme je l'ai dit. Il utilise une combinaison de symboles allant de 0 à 9. Et
Et voilà, ils sont appelés des chiffres. Et ce sont des nombres ou des, voilà, ce sont des nombres à base 10. Par exemple, quand on prend 10, 200, 255, 381, tout ceci est facilement compréhensible parce que nous les utilisons souvent. Alors, le prochain système, c'est le système binaire. Le système binaire utilise juste des combinaisons de deux symboles qui sont le 1 et le 0. Le 1 et le 0 sont appelés des nombres binaires. En anglais, on les appelle les bits. Et un ensemble de 8 bits constitue ce qu'on appelle un octet ou un byte. Alors, nous allons étudier ça, nous allons voir beaucoup plus en parlant de conversion. Mais sinon, regardez ces chiffres par exemple. Là, nous avons 10 qui devient ceci en binaire. 200 devient ceci en binaire. 255 devient cela. 381 devient ceci. Nous allons faire la conversion dans le futur et je vais vous expliquer un peu plus en détail les différentes structures de ces systèmes de numération. Et le dernier système que nous allons voir, c'est le système hexadécimal qui utilise un système à base 16. Donc, ça utilise les caractères de 0 à F. Et à partir d'ici, vous allez remarquer, ça, ce sont les mêmes caractères que nous avons reconnus, que nous utilisons dans le système décimal. Mais nous ajoutons ces lettres ici qui vont faire la différence entre le système décimal et le système hexadécimal. En système hexadécimal, A veut dire 10. Donc, au lieu d'écrire 1 et 0, nous écrivons carrément A. B veut dire 11, C veut dire 12, D veut dire 13, E veut dire 14, F veut dire 15. Bien sûr, 16, c'est notre chiffre de base, donc nous n'avons pas de représentation pour 16. Si on veut représenter 16 en hexadécimal, nous allons juste prendre un 1 et puis un 0. C'est ça, 16 en hexadécimal. Alors maintenant, sans plus tarder, passons aux différentes conversions. Comment faire les conversions entre les différents systèmes? Premièrement, nous allons parler de conversion de décimal en binaire. Il y a un calcul que je vais vous montrer qui va vous aider à convertir, à faire la conversion. Mais après ça, je vais vous donner une autre méthode qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus directe aussi. Si je veux convertir par exemple 24 en binaire, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de diviser 24 par 2 plusieurs fois, faire plusieurs itérations de 24 divisé par 2. Donc 24 divisé par 2, ça va nous donner 12. 12 fois 24, c'est égal à 24 et la différence donne 0. Et nous allons diviser 12 par 2. Alors ça nous donne 6. 6 fois 2, 12 et la différence donne 0. Nous allons aussi diviser 6 par 2, ça nous donne 3. 3 fois 2, 6. La différence donne 0 et nous allons diviser 3 par 2, ça nous donne 1. 1 fois 2, ça nous donne 2 et la différence donne 1. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire ces résultats à partir de celui-ci jusqu'au premier. Ce qui va faire 24 en décimal va être égal à 1, 1, 0, 0, 0 en binaire. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez convertir. Tout chiffre que vous avez, faites une boucle de division par 2 et vous allez avoir les résultats de cette façon. Ça, c'est 1. Mais 2, je vais vous montrer un autre moyen de le faire plus facilement. Ce que vous devez faire d'abord, c'est de comprendre les différentes rangées en termes de système de numération. Dans le système décimal, par exemple, nous avons plusieurs rangs dans le système décimal. Le premier rang, c'est le rang des unités. Le deuxième rang, c'est le rang de dizaines. Et puis, il y a le rang des centaines. Et puis, le rang de milliers. Ce que nous avons fait ici, c'est juste prendre 1 et le multiplier par 10, qui est notre base. C'est là que nous avons 10. Et on prend 10, on multiplie par 10, qui est encore notre base. Nous avons 100. Et on prend 100 multiplié par 10, nous avons 1000. Alors, tout nombre que nous voulons écrire, disons par exemple, nous voulons écrire 24. Comment nous allons l'écrire en décimal? 24 n'est tout simplement que 2 fois 10 et 4 fois 1. C'est comme ça on écrit 24. Si je veux écrire 124, ça veut dire 1 fois 100, 2 fois 10 et 4 fois 1. C'est ça. À quoi ceci nous sert? Regardez, lorsque nous allons dans le système décimal, nous avons aussi des rangs, en fait, dans le système binaire. Nous avons aussi des rangs dans le système binaire. OK? Nous avons aussi des rangs. Le premier rang, c'est le rang des unités ou des 1. Et lorsque nous allons de la droite vers la gauche, nous allons toujours multiplier par 2. Comme chez 10, nous multiplions par 10. En binaire, nous multiplions par 2. Alors là, ça va nous faire 2. Multiplié par 2, ça va nous faire 4. Multiplié par 2, ça nous fait 8, 16, 32, 64,
128. Je m'arrête à 128 parce que la plupart du temps, nous allons utiliser des octets ou des bytes. C'est pour cela que le 8 va être un peu comme notre référence pour l'instant. Alors, ceci peut nous aider à tout écrire. Tout ce que l'on veut peut être écrit ici. Par exemple, si je veux écrire 151 qui est en décimale, si je vais l'écrire en binaire, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux subdiviser 151 en plusieurs de ces chiffres qui sont écrits ici, qu'est-ce que je vais faire? 161, par exemple, nous savons déjà que ça inclut une fois 128. Donc, j'ai déjà 128, OK? Donc, dans ce rang, nous avons 1. Et est-ce que ça inclut 64? Est-ce que nous pouvons ajouter 64 à 128? Non, je ne pense pas, parce que ça va être 192, ça va être au-delà. Est-ce que nous pouvons ajouter... Donc, ça veut dire qu'il y aura 0, 64. Est-ce que nous pouvons ajouter 32 à 128? Quand nous ajoutons 32, ça donne 10, 0, 1, ça donne 60. Non, 32 aussi ne va pas suffire. Donc, nous mettons un 0 ici. Est-ce que nous pouvons y ajouter un 16? Oui, bien sûr, nous pouvons ajouter un 16. 128 plus 16, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1, et ça nous donne 3, 4, et puis 1. Ça nous donne 144. Donc, nous pouvons ajouter un 16. Et 144, qu'est-ce qu'il nous reste pour arriver à 151? Il nous reste tout simplement 7. Et comment nous allons avoir 7 en combinant ces chiffres ici? Déjà 8, nous aurons 0. Nous aurons un 4. Nous aurons un 2. Et nous aurons un 1, ce qui nous donne 7. Donc 151 en décimale égale 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. En binaire. Et c'est comme ça que nous faisons la conversion. Donc, vous prenez juste le chiffre que vous avez en décimale, vous essayez de l'écrire en différentes sommes, en somme de chiffres que nous avons ici, les chiffres piliers pour le binaire, et puis vous prenez les résultats que vous avez. Là où il n'y a pas de référence, vous y mettez 0, mais là où nous utilisons un chiffre, vous mettez 1 et vous faites la combinaison. Vous collez le tout ensemble. Recommençons un peu. Faisons par exemple... Attends, j'efface tout le tableau ici. Faisons encore notre tableau ici. Donc, nous avons 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Qu'est-ce que nous voulons écrire? Écrivons 255 par exemple, ok? 255, est-ce qu'il y a 128? Oui. Ça nous donne 128. Est-ce qu'on peut y ajouter du 64? Oui. Ça va nous donner 192. Est-ce que nous pouvons y ajouter un 32? Oui. Ça va nous donner 224. Est-ce que nous pouvons y ajouter un 16? Oui. Ça nous donne 240. Nous pouvons y ajouter un 8, ça donne 248. Nous pouvons ajouter un 4, ça donne 252. Nous pouvons ajouter un 2, ça donne 254. Et nous pouvons ajouter un 1, ça donne 255. Alors, 255 en décimale donne 8, 1 en binaire. Voilà. Donc, et ce chiffre est très important parce que c'est le plus grand chiffre que nous pouvons obtenir avec un octet. Un octet, comme je vous l'ai dit, c'est 8 bits. Donc, le plus grand chiffre que nous pouvons obtenir avec un octet, c'est 255. Et nous allons voir en quoi il est important dans la suite lorsque nous allons parler du IP address, de subnet mask, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la conversion de décimale en binaire. Alors, la prochaine conversion que nous allons faire va être de décimale en hexadécimale. Alors, pour passer de décimale en hexadécimale, nous allons essayer de faire notre petit tableau que nous avons fait pour le binaire et le hexadécimal. Donc, pour l'hexadécimal, ça va être le petit tableau que nous avons fait pour le binaire et le décimal. Pour le hexadécimal, ici, nous aurons des 1 et là-bas, nous aurons des 16 et là, nous aurons le 256. Nous pouvons nous arrêter ici. Je crois que ça peut tout faire à ce point. Alors, si nous voulons convertir, par exemple, 174, on veut convertir ça en hexadécimal. Ceci est en décimal.
ceci est en décimale. Ce que nous allons faire, c'est regarder ici, parce que nous savons que nous utilisons des caractères de 0 à 15. 15 qui est comme F. Alors, ce que nous pouvons faire avec 174, ça peut s'écrire en termes de 160. Oui, 160. Donc, nous aurons 10 ici. Et 10, comment ça s'écrit? Ça s'écrit A tout simplement en hexadécimal. Et puis, nous devons ajouter 14. Oui, 14. Et 14, qu'est-ce que 14 en hexadécimal? C'est E. Donc, 174 en décimal égale à E en hexadécimal. C'est comme ça que nous pouvons convertir. Si je veux convertir, par exemple, 54, je vais l'écrire en hexadécimal. Qu'est-ce que je dois faire? 54, par exemple, je sais que 54 va être égal à, je crois, 32, c'est 2 fois 16. 48, c'est fois 3. Voilà, donc j'aurai 3 ici, 3 fois 16. Et puis, il va nous rester combien? 2 là, et puis il va nous rester 6. Et 6 fois 1. Donc, 54 en décimale égale... Ça, ce n'est pas 36, ça c'est 3, 6 en hexadécimal. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons convertir. Et puis, dans la prochaine partie, nous allons savoir comment convertir de hexadécimal en binaire. Alors, pour convertir de hexadécimal en binaire, ce que vous devez retenir est que chaque caractère appelons-le caractère seulement, chaque caractère en hexadécimal correspond à 4 bits en binaire, ok? Par exemple, si on nous donne 3 en hexadécimal, en binaire, nous pouvons l'écrire en termes de bits. Nous pouvons l'écrire, 0 en termes de 8, 0 en termes de 4, 1 en termes de 2, et puis 1 en termes de 1. Donc, ceci est 3 de hexadécimal en binaire. Si on écrit A8 par exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dois savoir ce que ça veut dire en binaire, en fait en décimal, je crois. Bon, c'est pas important. Mais A8 en hexadécimal, si on veut convertir en binaire, nous allons d'abord écrire les 8 bits pour A qui vont être 1, 0, 1, 0 parce que A étant 10. Et puis nous allons écrire, en fait, je voulais dire les 4 bits pour A. Et puis nous allons écrire les 4 bits pour 8, ce qui va être ceci. Voilà, ça c'est A8 en binaire. Donc, subdivisez le hexadécimal que vous avez et écrivez chaque caractère. F va correspondre à 4, 1, ainsi de suite. Donc, c'est très simple. J'aurai beaucoup d'exercices dans des quiz qui vont vous aider à pratiquer ceci. Prenez juste un peu le temps de le faire. Ce n'est pas très primordial, mais vous en aurez besoin lorsqu'on va parler de subnetting, par exemple, lorsqu'on va passer de décimal en binaire, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va parler du IP address lui-même. Donc, faites beaucoup plus le décimal vers le binaire. Et puis, les hexadécimales vers le binaire, je ne pense pas que vous en avez vraiment besoin. Mais décimal vers le binaire, faites-le. Et puis aussi les binaires vers l'hexadécimal. Donc, je vais mettre un tas de pratiques pour vous et aussi des liens qui vont vous amener à des endroits où vous pouvez lire toute cette théorie et pratiquer sans aucun problème. Alors, merci de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans la prochaine leçon. Bye.